Bonjour et bienvenue à la rubrique Dieu dit alors. En ce matin, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur qui nous accorde la grâce d'être encore en vie et d'être là ce matin pour vous faire cette petite vidéo sur le thème que nous avons déjà commencé depuis le début de ce mois pour suivre un peu le résumé du débat que nous avions eu ce mercredi sur la sainteté enceinte en ce 21e siècle. Vraiment, c'est un débat très enrichissant. Tu peux donc aller voir le résumé sur la page Facebook. Alors, après avoir découvert ce que c'est que la sainteté, les différentes implications de la sainteté, aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment y arriver, sinon comment y parvenir. Il s'agira donc pour moi de partager avec vous 4 principales clés que nous ne devons pas du tout négliger si nous voulons vraiment marcher et vivre dans la sainteté. J'aimerais avoir juste une petite pensée pour toutes ces jeunes filles ou toutes ces jeunes femmes qui nous suivent et qui se disent c'est vrai qu'on parle de sainteté, mais moi je pense que la sainteté ce n'est pas fait pour moi. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis retombée dans mon même péché. Il n'y a pas de changement. Donc peut-être que Dieu lui-même est découragé de moi. Moi-même je suis découragée de moi. Donc c'est pas fait pour moi. Laisse-moi te dire que le cœur de Dieu pour toi n'a pas changé. Ton Dieu n'a en aucun cas perdu espoir de retrouver cette perle rare que tu es. Il n'a perdu en aucun cas espoir de pouvoir te repositionner, La première clé est reste branché à Jésus, c'est-à-dire que nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Donc d'aimer passer du temps avec Dieu dans la prière, aimer passer du temps avec Dieu dans la méditation de sa parole, aimer à passer du temps avec Dieu, même dans les temps d'adoration, dans les temps de louange. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit, je paraphrase, que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire dans la même image avec Christ, de gloire en gloire. Si nous voulons vraiment avoir l'identité, la nature sainte de Dieu en nous, il va falloir que nous apprenons à passer du temps dans la présence de Dieu. Il va falloir que nous apprenions à demeurer et aimer, sinon même soupirer après Dieu, soupirer après lui, de rester devant sa face et juste chercher sa face. Alors pour la deuxième clé, j'ai envie de dire à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit être ton coach. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas une chose, on va dire, humainement possible parce que la chair est faible. Et on sera toujours tenté à faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu puisque le péché est dans la chair, le péché est dans notre corps. Mais si des personnes sont parvenues à marcher dans la sainteté, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Essayez d'être discipliné, essayez d'être rigoureuse, respecter telle chose, éviter tel endroit et tout. Oui, c'est de très bons moyens. Mais laisse le Saint-Esprit être ton coach. Parce que lorsque le Saint-Esprit est ton coach, il lui-même saura mettre dans ton cœur le dégoût. Il saura mettre dans ton cœur le désir d'aspirer aux choses meilleures, des choses spirituelles. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit être ton coach. Dis, Père, je m'abandonne totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus rien diriger. Je ne veux plus rien conduire. Je ne veux plus rien décider de moi. Je m'abandonne à toi. Je me livre tout entier à toi afin que toi seul tu fasses le travail dans mon cœur. Alors Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Parce que là, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire par mes propres forces. Je ne peux pas le faire par ma propre discipline. Je ne peux pas le faire par ma propre rigueur. Je suis faible. Ayons le courage de reconnaître cela devant Dieu pour qu'il nous envoie son aide, l'aide de son esprit, pour que nous parvenons, chères sœurs, à marcher dans la sainteté. La troisième clé que je partage avec toi aujourd'hui pour marcher et sinon arriver à vivre dans la sainteté, c'est l'amour. Tu parviendras, ma soeur, à marcher dans la sainteté par amour. Je veux t'encourager à ne pas marcher dans la sainteté ou bien décider de marcher dans la sainteté par peur. Prenons l'exemple de 2 personnes, d'un homme et d'une jeune fille qui s'aiment, qui veut certainement se marier. Mais la jeune fille, parce que belle, parce que élégante et attirante, les hommes qui viennent l'aborder, lui faire la cour, ne viennent donc pas les bras ballants ou bien fauchés, on va dire. Ils viennent avec tout, ils lui présentent tout ce qu'elle veut, l'argent et tout. Mais elle ne se voit absolument pas en train de tromper son homme. Pourquoi? Simplement parce qu'elle l'aime. Non pas parce qu'elle est bête, non pas parce qu'elle rate beaucoup de choses, non. Mais justement parce que
l'amour motive le fait qu'elle se préserve. Cela doit être pareil avec nous. Recherchons à marcher dans la sainteté par amour. Et même si le diable nous propose des choses qui pourraient peut-être nous attirer ou qui pourraient peut-être nous inciter, nous exciter même, recherchons à marcher dans la sainteté. Ce sera notre meilleure preuve d'amour au Seigneur, je vous assure. Et la dernière clé, donc la foi et la persévérance. La foi et la persévérance, parce que si nous n'avons pas foi en ce Dieu qui est capable de nous aider avec son esprit, et si nous ne persévérons pas dans ces différentes clés que je viens de citer, nous allons toujours retomber, nous allons aller d'échec en échec dans notre quête de sainteté. Si nous avons pris la résolution depuis le début de ce mois de marcher dans la sainteté, que ce soit dans notre corps, dans notre âme et dans notre pensée, nous devons persévérer dans ce choix-là. Nous ne devons pas baisser les bras, mais nous devons persévérer tout en gardant notre confiance en Dieu. Ne nous basons pas ou ne nous fions pas à nos propres forces, ne nous fions pas à notre propre discipline, ne nous fions pas à notre propre rigueur, ne nous fions pas au fait que nous allons soit peut-être nous surveiller, mais mettons notre confiance au Seigneur. Confions-nous tout simplement à Dieu, faisons-lui confiance, il viendra certainement à notre secours, il va nous aider et oui, nous dirons que marcher dans la sainteté en ce 21e siècle est une chose possible, ce n'est pas une chose impossible et cela est accessible à tout le monde, à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais terminer donc cette vidéo avec ces 3 mots que je voudrais que tu retiennes. Sépare-toi, rapproche-toi et persévère. Sépare-toi du péché, rapproche-toi du Dieu et persévère dans le fait que tu te rapproches de Dieu. Ainsi, tu parviendras certainement à marcher dans la sainteté. Bonne journée et des mots bénis.